0. Bonjour à tous, c'est Squig, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode du Let's Play de Resident Evil 0. Dans l'épisode précédent, c'était pas terrible. On avait quand même complété on avait quand même récupéré la 3e plaque. Enfin, les 2 dernières plaques, parce qu'on avait récupéré une au début et une à la fin. Et on s'en était sorti. On était sorti du centre de formation, et là on est dans une chapelle. On récupère quelques soins, quelques munitions, mais pas de soins par contre. Combiner. Hop, je vais laisser ça. Et j'ai plus de soins dans le jeu, j'ai plus de soins du tout. Je prends les grenades de napalm et je m'équipe du fusil. Donc ce boss ici, ça m'avait marqué. Ah mais lâche-moi. Combiné. C'est bien, je récupère des balles, mais je vais m'en servir. Je vais quasiment tout utiliser. Tout utiliser là-dedans. Ah mais non, prends pas les grandes. Ne vise pas les petites chauves-souris, ça sert à rien. J'ai bien tiré dessus. Là. Je rappelle que j'ai pas de soins. Non. Non, vise pas les petites. Oh là là, il est chiant à viser les petites chauves-souris. Bon. Non, lâche-moi. C'est parti, je suis mort. Bon, tant pis. Ça s'était pas trop mal passé. Mais bon, à la fin, il vise les petites et il est chiant, Billy, à viser les petites chauves-souris. Donc, bon, on refait un essai et puis après, il y aura du montage si je remeurs. Mais le problème, c'est que j'ai pas de soins. J'ai pas 1 gramme de soins, donc... Donc faut que je joue bien. Elle est quand même bien dégueulasse cette chauve-souris. Mais lâche, t'es sérieux, je tire dessus. Lâche-moi, je te dis.
Presque plus de balles, non. Voilà. Je vais encore tirer dessus. Ah mais les choses... Voilà, encore une balle. Encore une. Lâche-moi, je te dis. Ouch. En termes de soins, j'en suis où? Putain, je suis en attention orange. Je pense qu'il me chope encore une fois et c'est mort. Parce que... Oh, j'ai plus de vie, je suis en danger. Tout va bien. Donc, bah ça c'est fait. Il y a un hôtel. Malgré son aura divine, il y a quelque chose de lugubre. Du coup... Alors, il y avait un trou en haut. Je crois qu'il faut utiliser le grappin. On peut sans doute utiliser quelque chose pour y monter. Bah, vous savez quoi, c'est Rebecca qui va prendre le relais. Parce que Billy est en souffrance. Bon, il y a eu une mort, ça va encore. Mais bon. J'ai plus de vie. Il me faut le grappin. Faut que je repasse par ici. Ok, donc je m'en souvenais qu'il y avait la chauve-souris à cet endroit-là. Bon, ça m'a quand même marqué. Faut pas déconner. Je sais bien que j'ai pas le jeu forcément en tête, mais bon. Ça marque. Descendre l'échelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, une herbe rouge. Ah, je vais pouvoir faire un full soin pour le donner à Billy. Billy va être full soin. Mais j'aurais pu une herbe, que j'ai plus une herbe en réserve. Au cas où il y a un zombie qui s'est rajouté ici.
Juste pour faire chier. Juste pour m'emmerder. Hop, on va le donner à Billy. Fais pas semblant, t'as rien. Échange. Faut que je me trompe, hein. Je vais laisser le grappin. Ah merde, du coup, il y a des trucs là-bas, je vais quand même les récup. Je vais quand même aller les récup. Let's split up. Okay. Je vais quand même aller les récupérer, parce que je sais pas si je vais y retourner, là-dedans. Normalement, non. Même si les rubans, je les repose, hein, c'est... Voilà, au moins je suis pas trop loin, mais... C'est pour éviter de retourner dans cette chapelle, là. Qu'est-ce que j'ai laissé... On fait exprès, en plus. Putain. Ah, fait chier. J'avais pas vu ça. C'est Rebecca qui a rien et je vais avec Billy. Logique. Je crois qu'il faut toujours que j'en laisse un sur le truc. Voilà, je vais pouvoir faire l'aller-retour. Oh la vache. Ça devient laborieux, là, le let's play, depuis l'épisode précédent. On sent que je maîtrise pas vraiment ce Resident Evil 0. Voilà, j'ai des souvenirs, hein, avec notamment les boss, je m'en souviens. Je sais où. Quand je vois une pièce, je me dis, là, je sais que là, il y a un boss, quoi. Mais le reste... Mais le reste, là, en termes de soins, on est juste. Et c'est ça qui me fait peur. Rebecca. Il y a des trucs à chercher là-bas. Toudoudoudoudou. Herbe verte, herbe bleue. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Le couteau, les balles de magnum, la caisse. Bon, pour l'instant, ça fait au moins des armes. Par contre, ça me rassure pas cette histoire. Avec mes objets, je sens que je vais les paumer, mais quelque chose de bien. Follow me. Okay. Allez, viens Rebecca. Ah, Billy. Qu'est-ce qu'on a ici?
Mhm. Je crois qu'il lisait un texte. Il n'y a qu'une porte. Là, il y a un cadavre. Une cruche d'eau. Elle est vide. Journal de Marcus 2. Cette page a été déchirée. Il ne se passera sans doute rien, mais j'ai mis mes bébés dans une capsule spéciale. Je ne peux pas la conserver moi-même, ça serait dangereux. Je vais la cacher ici. Pour cacher une feuille, mets-la dans une forêt. Pour ouvrir la capsule, il faut utiliser un décapant spécial. Les larbins de Spencer ne sauront jamais comment s'y prendre. Ouais, il m'en faut le grappin. Sérieux? Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est la porte. Donc pour le décapant, on s'en souvient, il me fallait quelque chose que j'ai dans mon mélangeur, déjà. Et il me faut une autre couleur. Je sais plus c'est laquelle. Un simple monte-charge pour transporter des objets. Apparemment, il est relié à la salle d'opération. Envoyer quelque chose à la salle d'opération. Non. Là, il y a des rubans. Bon, ben, I'll go. Okay. je vais chercher mon grappin. Et une fois que j'aurai mon grappin, on fera une sauvegarde. On s'arrêtera pas, mais je ferai une petite save. Bon, je vais prendre les rubans en même temps. Comme ça, je vais les combiner avec ceux qui sont là-bas. Ça évitera d'éparpiller mes items un peu partout. Ah là là, le grappin. Le problème, c'est que ça prend 2 places, cette merde. Puis là, je venais de m'en servir, donc je pensais pas m'en resservir aussitôt. On a fait une utilisation de temps en temps, mais là, on l'utilise 2 fois d'affilée. Donc on va devoir à nouveau séparer Billy et Rebecca. Pour l'instant ici, il n'y a rien. Alors, où sont les rubans? Allez, sauvegarde, on se retrouve juste après. Voilà. Donc, je vais poser les rubans. Et on y va. Ce que je vais faire... Partenaire, je vais le mettre en attaque. Je vais l'équiper de ça. Et... Voilà, fais face à l'ennemi. Parce que je crois qu'il se réveille, ce con.
Ici, il y a une note. Journal du directeur du laboratoire. Aujourd'hui, j'ai changé le code d'accès de la plateforme, conformément aux ordres du directeur Marcus. Je lui ai demandé d'où venait le code d'accès. Il m'a dit qu'il était basé sur des épisodes marquants dans la croissance de ses enfants. Mais le directeur est un solitaire. Il n'est pas marié et je suis sûr qu'il n'a pas d'enfant. Qu'a-t-il voulu dire? Ah, les enfants, c'est sensu. Voyons. On a ça ici. Alors, je vais laisser ça. Et je vais prendre ça. Allez. Et voilà. Maintenant, il y a des sangsues partout. Non, même pas. C'est quoi? Des échantillons de sangsues. Appuyez sur le bouton. Oui. L'une des capsules, lui. Prendre l'objet capsule à sangsue. Ok. Laboratoire. Le truc me dit qu'on n'est pas bien là quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un bouton, appuyez dessus, oui. Hop, on va faire un petit tour chez... Chez Billy. Non, c'est bon, ça a l'air d'aller. Voilà, il y a des pièces partout, j'en sais rien. Celle-là, elle est verrouillée, celle-là, elle est pas verrouillée, et il y a une salle de sauvegarde. Magnifique! Alors ici, ça sent la salle safe. Où est-ce qu'on est? Ah oui, ah cool. Des bouteilles, des rubans. Ouais, il y a des bidons. Il y a une porte qui a l'air d'être verrouillée, je pense. Je pense qu'elle est verrouillée celle-là de même. C'est fermé, impossible de l'ouvrir. Un téléphérique. Et voilà. C'est trop pour sauter. Ah, faut que je rapproche le truc. Ok. Donc la porte derrière moi, elle était verrouillée. Il y a la porte là. Alors, il y a la musique, mais c'est parce qu'il est en bas. C'est quand j'ai appuyé sur le bouton, ça a ouvert le passage. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une pièce, et là, il y a... Ça m'amène à une pièce qui est verrouillée. Ah! Des balles. Ça pour Monsieur Billy. Mais... Putain. Croissance des sangsues. Le 3 février 1978. Thé administré à 4 sangsues.
Leur instinct de survie les pousse d'abord au parasitisme, puis à la prédation. Ensuite, elles se reproduisent et se multiplient. Leur profil biologique tenace en fait des candidats de choix pour la recherche sur les armes biologiques. Ensuite, aucun changement majeur à signaler. Le 10 février 1978. 7 jours depuis l'administration du thé, croissance rapide, doublement de la taille, signe de transformation perceptible. Reproduction prolifique. Leur nombre a doublé en 1 heure, mais leur appétit insatiable les a poussés au cannibalisme. Augmentation immédiate des rations, mais perte de 2 spécimens. Le 7 mars 1978. Test avec nourriture vivante et perte de la moitié de l'effectif. Quand la nourriture s'est défendue. Cependant, les sangsues apprennent vite et développent des comportements d'attaque en groupe. Le cannibalisme commence à cesser. Leur évolution dépasse toutes les espérances. Le 22 avril 1978. Les sangsues ne font plus preuve de comportement individuel, même hors des périodes d'alimentation. Elles agissent collectivement. Elles consomment ce que je leur donne avec une efficacité surprenante. Le 30 avril 1978. Un employé a découvert par hasard mes expériences. Un humain peut-il servir de nourriture? Comment vont réagir les sangsues? Le 3 juin 1978. Un jour a marqué d'une pierre blanche. Aujourd'hui, elles ont commencé à m'imiter. Elles reconnaissent leur père. Prodigieuse créature. Personne ne vous fera de mal. Donc c'est James Marcus qui a écrit ça, et je vais prendre les, alors 4 en rouge. Leur nombre a doublé, donc ça fait 8. Mais perte de 2 spécimens en bleu, donc 4, 8, moins 2, 6. Moitié d'effectif, 3. Je crois que c'est ça les... Bon bref. Croissance des sangsues. Donc c'est Mercus qui nous fait un petit topo sur les sangsues. Ah tiens, du rouge. On dirait une sorte de substance chimique. Le mettre dans le mélangeur, oui. La substance verte est déjà dans le mélangeur. Ajouter la substance chimique, oui. La substance rouge et la substance verte ont été mélangées pour former du décapant. On dirait un dispositif servant à évacuer du gaz de la pièce, d'à côté. Il est vide pour l'instant, ok. Donc j'ai du décapant. On avait vu ça dans un fichier, je sais plus lequel. Marcus 2. Un décapant spécial, voilà. Note de la première unité d'enquête, c'était là où il parlait des mélanges. Vert plus rouge égale décapant, rouge plus bleu, acide sulfurique. Donc, si je combine ça avec la capsule, j'ai une amulette sangsue. Et je vais déjà reprendre du rouge. Il me faut du rouge et du bleu pour faire l'acide sulfurique. Et du coup, autant prendre le rouge vu qu'il est à portée de main. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai une utilisable seule. Envoyer quelque chose à la bibliothèque, oui. Je vais envoyer ces cartouches. J'envoie les cartouches comme ça, voilà, ça me libère mon inventaire. Par contre, je me casse, merci. Parce que j'ai plus de vie et là j'allais forcément me faire croquer, donc je vais prendre l'herbe verte et je vais fouiller la pièce après. Lui il est toujours là-bas, donc il n'y a pas de danger, il est toujours en bas.
Bah, je prends pas de risque, hein, je prends quand même le soin. Voilà. Je suis au cas. Qu'en est-il de Billy? Ah, tu vois, vous voyez, il s'est réveillé. Donc il l'a buté au fusil. Il n'y a pas de danger maintenant. Ok. Bon, on fouille la pièce et on sauvegarde. Hein. Tombe. Ah, c'est bon. Je croyais que j'avais pas assez de munitions. On va charger. Ok. Non! Pousse-toi! Ah putain. Bah oui. Après, ils prennent tellement de balles avant de mourir. Et je suis déjà en attention. Putain, mais il veut pas mourir, lui. L'étagère est couverte de divers produits chimiques. On dirait qu'ils en ont une utilisation médicale. Voilà, il y a du verre ici si on le prend pas dans le centre de formation. Rapport d'enquête. Dr Marcus, cofondateur avec le président Spencer d'Umbrella Corporation, disparu depuis 10 ans. Les résultats de ses recherches ont été étouffés pendant tout ce temps. Nous avons compris pourquoi. Ici, au centre dirigé par le Dr Marcus. Enfin, pas exactement ici, mais au sous-sol. En nous y aventurons, tout est devenu clair. Nous y avons trouvé des preuves, des recherches du Dr Marcus sur un prototype du virus T, baptisé précurseur. Des recherches d'années d'expérience ignobles sur les employés de la société, utilisés comme cobayes. Nous ne savons pas combien ont été contraints de se plier aux expériences, mais, selon nos preuves, il y aurait au moins 20 individus concernés. Certains ont été délibérément éliminés pour garder le secret. On ne sait pas ce qu'est devenu le docteur, mais, étant donné la croissance rapide d'Umbrella Corporation, je ne peux m'empêcher de penser que ces recherches se poursuivent. Oui, ces créatures vivent et continuent de se développer dans l'ombre. Ces choses, le fruit de ces recherches, infestent ce centre. Il manque le reste du carnet. Qu'est-ce qu'on a ici? Un spray. Magnifique. Les soins, je les utilise vraiment au compte-gouttes. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? La porte est ornée d'un buste de Marcus. Il y a un trou à la base pour mettre un objet. Je pense que c'est mon amulette de sangsue. Rien ne se produit. Vous utilisez peut-être la mauvaise clé. Ah bon, même pas. D'accord, donc je vais déposer... Ah merde. On dirait que l'objet arrive. Billy. Prends les... Prends les cartouches. Tu peux même pas prendre les cartouches. D'accord, donc là je vais devoir jouer avec Billy. Oui. Mais on fera ça dans l'épisode prochain. Voilà. Rebecca.
elle va mettre l'amulette bleue dedans pour le donner à Billy. Je vais pas rester ici avec Rebecca. Je vais me mettre à la salle, là où il y a la machine à écrire. Donc on a encore d'autres choses à faire avec Rebecca. Là, bon, du coup, il me faut une amulette, mais apparemment d'une autre couleur. Hein, parce que bon, précise bleu, donc il y a une autre couleur. Et il faut que je récupère. Enfin, il y a une pièce où il y a du gaz, donc il faut que je libère la pièce pour pouvoir y aller. Ok. Donc maintenant, on va rester ici. Et Rebecca, Billy va prendre l'amulette. Et il va poser... Bon, il va poser l'amulette pour l'instant, parce que de toute façon j'en ai besoin, donc... Autant la poser, prendre les rubans, sauvegarder et se quitter. Sur cette étagère se trouvent des livres de biologie. Ruban creux. Ok. On va sauvegarder et on va s'arrêter là. C'est déjà la 13e sauvegarde. Je meurs pas beaucoup, ça va, mais j'ai pas l'impression d'avancer très vite. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, on a visité un nouvel environnement, c'était un peu cafouillé au début. Là, on avance bien, on a plutôt bien avancé. Et prochaine étape, on ira avec Billy en bas. On a déverrouillé, on a appuyé sur un bouton qui a levé la plaque, enfin le mur, ce qui fait qu'on peut passer maintenant en bas avec Billy. Il y a un zombie sensu, donc on verra bien. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, on se retrouve pour la suite et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, bye.